Have we taken 3 at all? Où est-ce qu'on est? On s'est arrêté où dans l'étude de Galates? Est-ce qu'on a commencé le chapitre 3? Quelqu'un se rappelle? Have we taken 3 at all? Est-ce qu'on a commencé le chapitre 3? Wow. I thought we had talked about the first part, because I remember we talked about the foolish Galatians who has bewitched you, you know, when we talked about Paul using the word foolish. Mm-hmm. And then I thought we discussed receiving the Spirit by works of the law or hearing of faith. It could have been a different teaching I was doing, but that's what I remember. We can take it from the beginning if we would like. And Stephen, if you would like, you can go, or I can. It's up to you. No, I just want to be sure that we don't need to go back. I just want to be sure that we have taken that. Yes, I think it is we talk about from verse 1 to 6. Something like that. Okay. Verse 1 to 6. Mm-hmm. Okay, yeah, I remember. Yeah. Okay. So would you like to go, Stephen, or would you like me to? You can start. Okay. There we are. Well, praise the Lord. Okay, gloire à Dieu. Amen. So there, in chapter 3, there are some things to keep in mind. Dans le chapitre 3, il y a ce qu'on doit garder à l'esprit. And as Paul is laying out the difference between the law and the Spirit, basically, keeping the law or walking in the Spirit. Pendant que Paul met la ligne claire entre le respect de la loi et la conduite par l'esprit. Okay. And then as we look through this chapter, there are some things we want to keep in mind. Et en regardant dans ce chapitre, il y a ce qu'on veut garder à l'idée. Okay, this chapter tells us there were 3 things that we were under before we came to faith in Christ. Ce chapitre nous dit que nous étions sous 3 choses avant de venir à la foi en Christ. Okay, and one of them was under the curse. L'une de ces 3 choses, c'est la malédiction. The other one, we were under sin. Et deuxième chose, nous étions sous le péché. And we were under the law. Et une autre chose, c'est la loi. Because those that are under the law are the law breakers. Parce que ceux qui sont sous la loi, ce sont des gens qui brisent la loi. Okay. So, and the thing that Paul's really wanting us to understand is this idea of faith. Et ce que Paul voudrait que nous comprenions, c'est cette idée de la foi. And so if we were to read verses 6 through 10. Si on peut lire à partir de versets 6 à 10. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifiera les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Until verse 10. Ok, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Amen. Okay, amen. Amen. So we know that in Scripture, the Bible tells us that God has given to everyone a measure of faith.
Nous savons d'après les Écritures que Dieu a accordé à chacun une mesure de la foi. And then each individual gets to apply that faith. Et chaque personne individuellement est appelée à appliquer, à mettre en pratique cette foi. Okay, and when it talks about those that are of faith, Et donc, quand il parle de la foi, ceux qui sont de la foi, he is talking about those who are born again by the Spirit of God. il s'agit de ceux qui sont nés de nouveau par l'Esprit de Dieu. Okay, and so this is a really an important distinction C'est une distinction importante à faire. to know whether or not you are of faith. Pour savoir si vous êtes dans la foi ou pas, ou si vous êtes de la foi ou pas. Okay, and so the scripture was foreseeing from the beginning of time, Jesus was declared to be the Savior of the world. Dès le début des temps, Jésus a été déclaré en tant que sauveur du monde. And we know that that we see in verse 8 that God foresaw that he would justify the heathen through faith. Et nous savons que Dieu avait déjà prévu, ou bien Dieu savait déjà d'avance qu'il allait justifier les païens par la foi. And therefore it says he preached the through faith preached the gospel to Abraham. Et prévoyant cela, il a prêché l'évangile par la foi à Abraham. Okay, and in thee shall all nations be blessed. Et en toi seront bénies toutes les nations. Okay, and so when he's talking about this in Abraham, all nations will be blessed. Et He's donc, lorsqu'il referring, dit qu'en Go ahead. Abraham, toutes les nations seront bénies, he's referring to who would come out of Abraham. il fait allusion à celui qui sortira d'Abraham. Okay, and that would be Jesus Christ. Et il s'agit de Jésus-Christ. All right. And so then when we believe, then we are basically of faith. Et donc, lorsque nous croyons, nous appartenons fondamentalement à la foi. All right. And so this first section is just getting us to the place talking about Abraham believing God, accounting it to him for righteousness. Dans cette première session, on nous parle d'Abraham qui a cru en Dieu et à qui cela a été imputé pour la justice. Okay, and in the same moment that that believing in Jesus is imputed to us his righteousness. Et de la même façon, notre foi que nous avons placée en Jésus aujourd'hui est imputée à la justice pour nous. It says that our sin has been removed out of the way. Et ce qui fait que il a effacé nos péchés. So these two things are happening at the same time. Et donc tout ça se passe au même moment. Okay, so then we will be no longer under the curse. We are now in Christ. Ce qui fait que nous ne sommes plus sous la malédiction, nous sommes maintenant en Christ. Okay, if we were to take the next few verses, verses 11, 12, and 13. Si on prend le verset 11 à 13, et que nul ne soit justifié devant lui par la loi, cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, qu'elle est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Okay, so he's telling us in this passage that the man cannot be justified by keeping the law. Ce passage nous montre que l'homme ne peut pas être justifié par l'observation de la loi. Okay, and as many as are of the works of the law, they're under the curse. Et que tous ceux qui sont sous les eaux de la loi sont dans la malédiction. Okay, and so the just shall live by faith. Et que le juste vivra par la foi.
And the law is not of faith. Et la loi ne provient pas de la foi. All right. And then it has this phrase, it says, the man that does them or practices them shall live in them. Mais plutôt, la loi dit que celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Okay. But we know that no one can keep the law Cependant, nous savons que personne ne peut respecter la loi, except for the Lord Jesus. seulement Jésus-Christ. Okay. And if you've broken one law, you've broken the entire law. Et lorsque vous désobéissez à une loi, vous avez désobéi à toute la loi. And that's why he's saying up above in verse 10, cursed is everyone who does not continue in all things which are written in the book of the law to do them. C'est pour cela que c'est déjà dit plus haut que maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. So even those who are trying and attempting to keep the law, they are failing. Donc, même ceux qui essayent pour pouvoir réussir, ils rencontrent l'échec. And because of that, it says that Jesus he's redeemed us from the curse of the law. Et à cause de cela, Jésus est devenu le Rédempteur qui nous a rachetés de la malédiction de la loi. And how did he do that? Et comment l'a-t-il fait? How did he do that according to verse 13? Selon le verset 13, comment est-ce que Jésus a fait cela? Comment nous a-t-il rachetés de la malédiction de la loi? Une question. Oui. Devenant malédiction. Jesus Christ became cursed. Amen. S'il est écrit, soit celui qui est dans le pouvoir. As it is written, curse is the one who is hanged on the wood. Yes. Yes. So Jesus became that curse, right? And that he redeemed us. Donc Jésus est devenu cette malédiction et par là, il nous a rachetés. All right? Because he took what we deserved. Il a pris ce que nous méritions. All right? And when he did that, it said, so that the blessing of Abraham would come on the Gentiles through Jesus Christ. Et pourquoi il a fait cela? Afin que la bénédiction d'Abraham s'accomplisse pour les païens en Jésus-Christ. That we might receive the promise of the Spirit through faith. Et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. All right, and if we looked at Romans chapter 5. Et si nous voyons Romains chapitre 5. Romans chapter 5, the first two verses. Dans Romains chapitre 5, les deux premiers versets. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Amen. Amen. So we're justified by faith. Donc, nous sommes justifiés par la foi. And through that we have peace with God through the Lord Jesus. Et par le Seigneur Jésus-Christ, nous avons la paix avec Dieu. But it's also this faith by which we have access into his grace. Et maintenant, c'est par la même foi, cette même foi, que nous avons accès à cette grâce. And this is where we stand and rejoice in hope of the glory of God. Et c'est là où nous demeurons fermes. C'est là aussi que nous nous glorifions dans l'espoir, dans l'espérance de la gloire de Dieu. So we're accessing the grace by faith. Donc, nous avons eu accès à la grâce par la foi. We're not accessing God's grace through keeping the law. Nous n'avons pas eu accès à la grâce de Dieu par le fait de respecter la loi. And that's a big difference. Donc, ça fait une grande différence. Is it my works of righteousness or is it my trusting obedience to Jesus? Est-ce que c'est mon œuvre de justice ou bien c'est ma confiance en Dieu, ma foi en lui? Okay, and if we looked at Hebrews 9, we see, or 10, we see that God is making those who are sanctified perfect.
dans Hébreux chapitre 9 ou chapitre 10, on voit que Dieu amène à la perfection ceux qu'il a sanctifiés. That's probably, I think it's Hebrews 9. But that word perfect, he's making those who are sanctified perfect, means he's bringing us through to completion. Donc, ceux qui sont sanctifiés, il les amène à la perfection. Il nous amène à un état de complétude. So it's not a matter of me being perfect myself. Donc, ce n'est pas que moi-même, je me perfectionne. It's a matter of trusting him who will conform me to the image of Jesus Christ. Mais c'est plutôt que je lui fasse confiance et lui, il va m'amener à, il va me former à l'image de Christ. Okay, I'm going to pause there and see if anyone has some more input. There's so much you can put in here, so. Je vais faire une pause ici et voir si quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter, a des ajouts. Vous pouvez ajouter autant que vous voulez. All right. Hello. Oui. Bro, George, you want to say something? Okay. Oui, vas-y, George. Vous m'entendez? Oui, un peu bas, mais on t'entend. Vous m'entendez? Oui, oui, vas-y. Vous m'entendez? Oui, on t'entend, vas-y. Ok. C'est juste une question. Ok, vas-y. It's a question. Et c'est devenu malédiction. En tant que déduction, avoir la bénédiction. Tu peux mettre le micro près de la bouche, ça s'entrecoupe. Voyons que Abraham a été et dans le livre de avec dans ce fait, il nous a rendu capable d'avoir part à l'héritage dans la vie. C'est qu'il nous a rendu capable d'avoir part. Donc, c'est ce mot capable d'avoir part. Oh. La dernière partie, je n'ai pas suivi. La question, c'est... La dernière partie, la dernière partie nous a rendu capable d'avoir part. Quelle est la question précisément? Je n'ai pas suivi. C'est l'expression capable d'avoir part. Oui. Parce que quand je suis capable d'avoir part, c'est comme si nous avons quelque chose à faire pour avoir. Et c'est ça alors. Okay. The network was not really good, but what I get is that it's true. Jesus Christ became cursed for us to receive blessing and to enter faith. I believe that. And in the book of Colossians, it says that he made us able to be participant of his grace, his glorious. So when he said that he made us able, is that mean that we have something to do? He's talking about capacity. So how do you understand that when he say in Colossians that he made us able to? Tu dis? Oui, bon, je vais être un peu plus clair. Oui. Est-ce que c'est possible d'être dans un endroit et si nous sommes rendus capables d'avoir part? Donc, c'est possible d'être un enfant de Dieu et de ne pas avoir part parce qu'on n'a pas eu cette capacité-là à avoir part à l'héritage des saints. So he made us able to be participant of the inheritance of the saints.
is it possible to have a Christian who does not have this capacity, who is not able to? Non, non, pas de ne pas avoir cette capacité, de ne pas avoir part. Parce Ok. qu'on n'a pas cette capacité. Il ne peut pas avoir pas passer par cette capacité. Je ne comprends pas. Parce que la Bible dit qu'il nous a rendus capables d'avoir part Oui, à l'héritage des saints. oui. Donc, c'est un chrétien, soit chrétien, mais il n'est pas part. Il n'est pas part à cet héritage parce qu'il n'en a pas la capacité. Cette capacité, donc, c'est quoi? C'est compliqué pour moi. Hein? Je ne sais pas si j'ai bien compris. So, I don't know if I got the question, but I'll try. So he is saying, Christ has made us able to inherit His grace. So, is it possible for a Christian not to inherit that grace because of the lackness of his capacity? Et donc, cette capacité-là, donc, c'est quoi? So, that capacity is what? C'est mieux qu'on lise le verset parce que peut-être ça va m'aider. Did you get the question? I'm not quite certain I got the whole question, or Brother Stephen might have, about the capacity of each one who is born again to fulfill the purpose of God. Is that what you're asking? I think it's better to read better still. Tu peux d'abord arrêter ton micro, s'il te plaît. Il y a Exactly. beaucoup de bruit qui vient. Better still, let's read the Colossians is referring to Colossians 1:12. Yeah, it's better to read. Colossians 1:12. On va lire pour mieux comprendre. Colossiens chapitre 1, verset 12. Please, can you read in English for me to have the exact word? Okay. Just a minute. Okay. It says, giving thanks to the Father who has qualified us to be partakers of the inheritance of the saints in the light. Mm-hmm. That's verse 12. Yeah. So he's saying that the Father has qualified us to be partakers of the inheritance of the saints in the light. C'est dans Colossiens 1:12 qui dit que le Père nous a rendus capables d'avoir par l'héritage des saints dans la lumière. So yes. What is his question now from that verse? Can someone be partaker and not being qualified? Je pense que c'est ça ta question. Hein? Because here in French, where it says qualify, it says in French that he made us able. He gave us the capacity. So his question is about the inheritance of the saint and the capacity. So he's stressing on inheritance and capacity. Okay, I yes, think and my go on, sir. I was just going to say the King James renders it similar. They say that they giving thanks to the Father which has made us fit to be partakers of the inheritance in light of the saints in light. Yep. Okay. But I was just putting that in for your explanation, Brother Stephen, if you had some more to explain. Okay. Now, I think it is translation issue. Donc, je crois que c'est une question de un problème de traduction. Paul was telling the Colossians
that the Father has enabled them to share in the inheritance that belongs to his people who Paul live in the light. Paul est en train de dire que le Père a donné la capacité ou a rendu capable les saints les a rendus capables à vivre dans l'héritage des saints. Amen. So I think the capacity there is just usage of words, and that is a translation issue. The whole verse is talking about God qualifying us, like Brother Frank has been saying it, that it is not by our efforts, it is by God's grace through faith. Then we are partakers in the inheritance that belong to the saints of God who live in the light, who are in the light, and the light is Christ Jesus. So those who have come to Christ, they have the privilege, or they are qualified to share in the inheritance that is in Christ Jesus. That's all. Donc, je crois que tout ce verset veut dire que nous qui sommes venus à Christ, nous qui sommes dans la lumière, nous sommes qualifiés à prendre part à l'héritage des saints. C'est comme ça que je comprends ce verset. The other place I thought he wanted to talk about was, I think, also in Colossians that says, yeah, who has made us able ministers of the gospel. Je croyais que tu voulais parler d'un autre passage de Colossiens qui dit qu'il nous a rendus capables d'être ministres de l'évangile. And I think that is also talking about God enabling us to be able to serve in his kingdom. Mais là aussi, je crois que il veut dire par là que Dieu nous a rendus capables de servir dans son royaume. So whatever capacity we are talking about, we have no capacity of our own. All capacity comes from God. Maintenant, en parlant de capacité, quelle que soit la capacité dont on parle, nous n'avons aucune capacité venant de nous-mêmes. Notre capacité vient de Dieu. Either the capacity to minister, to do one thing or the other in the kingdom, they all come from God. Que ce soit la capacité de ministrer, que ce soit la capacité de faire telle ou telle chose dans le royaume, tout cela nous vient de Dieu. And all children of God have same equal access to those abilities in Christ Jesus. Et Dieu a donné un accès égal à tout enfant de Dieu auprès de lui. But not all of us will utilize it, because some of us still turn to the flesh, still turn to our own efforts, and that will not really work. Et maintenant, ce n'est pas nous tous qui allons utiliser cette capacité, parce que certains d'entre nous vont se tourner vers la chair, certains vont se tourner vers eux-mêmes et ils ne vont pas l'utiliser. Et donc, c'est comme ça que ça va aller. So I don't know if that answers this question. Donc, je ne sais pas si cela répond à ta question. Pas exactement. Hein? Pas exactement. Not really. Maybe you should explain further. Let's get in. Explique encore un peu mieux pour qu'on te comprenne. Compris ma question. Oh, j'ai pas bien compris. Explique clairement pour qu'on te comprenne. Bon, par exemple. For example, je vais aller poser pour mieux interpréter. Dans le livre de Romains. Non, pas dans le livre de Romains. Dans le livre de Corinthiens, par exemple. For example, in 1 Corinthians. It says that we receive everything. Everything belongs to God, and everything is for us. Les choses présentes, les choses présentes, les choses la vie, la mort, tout est à nous et nous sommes à Christ. And we have all things and we belong to Christ.
Mais d'une manière expérimentale, ce n'est pas ça. But when we come to the practical way, it is not so. C'est aussi avec la même chose dans le livre de Colossiens. So it is the same thing in the book of Colossians. Colossiens dit qu'il nous a rendus capables d'avoir part. So Colossians say that he qualified us to be partaker. Donc, ce n'est pas que c'est automatique. Je commence à voir ça d'une manière automatique. But practically, it's not something. It's not automatic. It's not that I'm getting things automatically. Donc, maintenant, ce que je veux savoir, c'est le plan expérimental. Donc, So in comment, practical way, by experience, et comment donc avoir part d'une manière expérimentale à cet héritage. how to Je ne be vais pas commencer. partaker of this inheritance. C'est-à-dire comment gagner cet héritage, c'est ça? Oui, je ne vais pas commencer à citer tout ce que How to get a simple way how to get that aux enfants inheritance de lumière. as you are son of light. How to get access to that inheritance. Mais maintenant, là, je me fais bien comprendre. Now, is it clear? Mhm. Well, if I might say, I don't know if Brother Stephen has some more to add there, but it's when you're born again, you automatically receive the inheritance. You are part of the people of God that will inherit the things of God. Donc, ce que peut dire, c'est que lorsque on est né de nouveau, on est participant automatiquement de cet héritage. Okay, and if I'm getting this, maybe I might be wrong, but how we get there for each person is different. Maintenant, je peux me tromper, mais comment est-ce que nous possédons cela? Pour chaque personne, c'est différent. If you're in Christ, the inheritance is there. Quand tu es en Christ, l'héritage est là. But like in 1 Corinthians, it would tell us that all of our works are going to be tried by fire. Comme dans Corinthiens qui dit que tous nos œuvres seront éprouvées par le feu. And that's talking about rewards. Qui nous parle des récompenses. It's not necessarily talking about my inheritance. Qui ne parle pas nécessairement de mon héritage. And because Jesus is our inheritance. Parce que Jésus est notre héritage. Okay, and so I think in this life, there is a matter of how we yield to what God has done in us. Et donc, je vois ici, d'un côté, comment est-ce que nous nous donnons à ce que Dieu fait en nous. But as far as the inheritance goes, that is ours as we are born again. We didn't do anything. We were just... Mais en ce qui concerne l'héritage en général, c'est à nous, dès que nous sommes nés de nouveau, et nous n'avons rien fait pour cela. It's just like if you were born into a family and your dad had wealth. C'est comme quand tu nais dans une famille et que ton père a les biens. And that inheritance one day will pass down to you just because you were born into the family. Un jour, ces biens-là vont te revenir, tout simplement parce que tu es né dans cette famille. That's just my thought from what I think I get from the question, hopefully. I don't know, Stephen. Je pense en écoutant la question, si j'ai bien compris la question. So. All right, let me also add before we ask Brother George if he is clear, if we have answered him. Je vais aussi ajouter avant de demander au frère Georges si c'est clair, si on lui a répondu. We know that all the words of God are true. Nous savons que toutes les paroles de Dieu sont vraies. Paul says in God's word are yea and amen. That is, the word of God stands forever and they are true. Et donc Paul dit que nous savons que la parole de Dieu est oui et amen. Pour dire que ces paroles sont vraies. And if
the word of God is true, Et donc, si la parole de Dieu est vraie, but our experience, reality, practical, as Brother George was referring or was mentioning, if our experiences, practical experiences, is not showing what the word of God says, mais si notre expérience, notre pratique, comme le frère Georges est en train de mentionner, si dans notre pratique, dans notre expérience, ça ne se révèle pas ou bien ne montre pas ce que la parole dit, so we cannot trace the problem to God. nous ne pouvons pas dire que c'est sa parole qui est le problème. We cannot trace the problem to the word of God. Nous ne pouvons pas dire que c'est Dieu qui est le problème ou c'est sa parole qui est le problème. We will trace the problem back to us. Nous allons renvoyer le problème à nous. Like Brother Frank says, maybe we are not growing the way we ought to grow, Comme le frère Frank dit, peut-être que nous ne grandissons pas comme il le faut, or we are not yielding to the Holy Spirit. We are yielding to the flesh. We are of the world, and we are peut-être not que, doing what God wants us to do. peut-être que nous ne nous donnons pas au Saint-Esprit, nous nous donnons au monde, ou nous ne faisons pas ce que Dieu demande qu'on fasse. If we are full of the flesh, of the world system, of sin, we are not growing spiritually, we are not longing after God, definitely we will not experience God the way we ought to experience, or what His word says, we will not experience them in reality, in practice. Si nous ne grandissons pas comme Dieu veut, ou si nous sommes remplis de la chair, nous n'allons pas expérimenter les choses comme Dieu voudrait qu'on les expérimente sur le plan pratique. Then a little addition that I think we have told us that we should, when we are reading any portion of the Bible, we should stick to the context so that we will not begin to interpret the word of God into the areas where the word of God is not going. Et aussi, pour ajouter, en interprétant la parole, on doit faire attention de ne pas l'interpréter dans le contexte dans lequel la parole n'est pas en train d'aller. And because I quickly checked what Brother George mentioned, 1 Corinthians chapter 3, where the Bible says, all things are ours. And so I quickly check, and if we look at it in context, we will definitely understand what Paul is trying to say. Parce que j'ai rapidement vérifié 1 Corinthiens 3, là où le frère Georges a fait allusion en disant « tout est à nous ». Et quand j'ai regardé dans le contexte que Paul est en train de dire, j'ai vu que ce n'est pas exactement la même chose. And that is in verse 21, 22, and 23. Dans le verset 21, 22, 23. He says, therefore, let no one boast in men, for all things are yours. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Then in verse 22, it says, whether Paul or Apollos or Cephas or the world or life or death, all things present or things to come, all are yours. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir, tout est à vous. And then verse 23 says, and you are in Christ. You are Christ's, and Christ is God's. Et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. So if he's talking about capacity, that God has given us capacity, but we are not utilizing it, or it's not manifesting in our lives, then we have to look inward. The problem will lie within us, will lie with us. Donc, si Dieu nous a donné la capacité, mais nous ne l'utilisons pas, là, il faut qu'on voit où est-ce qu'il y a le problème. Peut-être le problème, c'est de notre côté, pourquoi nous ne l'utilisons pas. Unless we are misinterpreting the Bible. If we are not misinterpreting it, whatever the word of God says is true. And if we are not experiencing them, it means we have the problem with us. À moins que nous interprétons mal ce que la parole dit, mais la parole demeure toujours vraie. Et c'est pour cela que si on ne voit pas cela dans la pratique, il faut qu'on se regarde.
So put the two together. Is it clear? Are we able to get what Brother George is saying? Donc maintenant, est-ce qu'on a essayé de comprendre ce que le frère Georges est en train de dire? Est-ce que c'est clair? Ça va. Tu dis? C'est bon. C'est bon. It's good. Very good. There's another verse that really says the same thing about the inheritance, and it's in Romans 8, 16 and 17. Allô? Il y a Romains Allô? 8, 16, 17 qui dit la même chose sur l'héritage. Brother George is saying something. Can Oui, you oui. listen to him? Oui, oui. Oui, c'est juste parce que le livre de Galates parle de Christ qui est devenu une malédiction afin que nous n'ayons pas à la malédiction d'Abraham. Mais il y a certains chrétiens dans l'expérimental, dans ce qu'ils expérimentent chaque jour. Ils ont l'impression d'expérimenter la vie de malédiction. The book of Galatians is clear that Christ become curse for us, and we enter the blessing of Abraham. However, there are a lot of Christians in their daily life, in their daily experience, they feel that they are living their daily routine life is like living in curse. Mais quand vous allez voir dans leur vie, c'est bon, pas dans les œuvres de la chair. And when you try to understand their life, you approach them, you don't see that they are living in the flesh. Oui, dans les œuvres de la chair, mais expérimentalement, toujours, c'est comme s'ils sont dans la malédiction. But in their life, it's like they are living under curse. Bon. Peut-être il y a d'autres causes qui retiennent cette personne-là dans cette malédiction. Maybe there are other causes that. Je ne sais pas, mais je voulais avoir comme une clairvoyance par rapport à ce que je pensais que j'avais dit. So I was pondering about that. How come it's in some Christian life it is revealed like that? So I had the thought about it, and that is the reason why I wanted to have another light about this case or situation, this issue. Donc, pour dire quoi? Pour dire que le chrétien qui est dans cette situation se doit de faire quelque chose. Tu peux reprendre? Bref, le chrétien qui est dans cette situation se doit d'exercer sa foi sur ce plan. Parce que il n'est pas automatiquement, il n'est pas entré automatiquement dans cette bénédiction. So what I think is that the Christian that is going through that experience of life, he need to put his faith in practice. He need to exercise his faith. That means he is not, he does not enter automatically into the inheritance. Par exemple, nous savons, nous sommes en Afrique. Nous savons que la pratique courante en Afrique, c'est la sorcellerie. Let's take an example about witchcraft situation in Africa. Et il y a des gens, il y a des familles dans lesquelles on prononce des malédictions. So there are some family where the people use curses words. They curse other people.
Et bien que ces personnes entrent dans le christianisme, mais on se rend compte que certaines malédictions les poursuivent toujours. Now, someone from this family become Christian, but in his life, he feel like those curse words that was pronounced towards them still have effect in their life. Si par malchance, il entre dans une organisation comme dans la communauté où on n'enseigne pas vraiment les vérités bibliques, il va vivre autre chose que ce que la parole. If by misfortune he enter Christianism by going to the organization where they don't teach the Bible, where we came from, he will not be delivered completely from that curse. Il va connaître d'une manière théorique que non, il est béni, mais dans le monde expérimental, c'est plutôt la malédiction. He will know by word, by theory, that he is blessed, he have the inheritance, but in his practical life, he will live as someone who is cursed. Donc, c'est un peu dans ce domaine-là que je voulais que les frères, peut-être, quelqu'un aurait pu comprendre ce qu'il dit et en parler. C'était un peu ça. So that was my thought about when I found out about the situation, that when I meditated, that was my thought. So I brought that out to see how other people think and if they can put some light about my direction. All right. Well, that may take us some time, please. Bien, ok. Là, ça va nous prendre un peu de temps. The issue you are raising today or this night is an issue that is very peculiar to Africa. Le problème que tu sors là ce soir ou aujourd'hui, c'est vraiment très pertinent en Afrique. It's crept into Christianity, into African Christianity along the line. Et sur toute la ligne, ça se voit très bien dans le christianisme en Afrique. And it has become a big issue or a big problem in the African Christianity. Et c'est devenu un grand problème dans le christianisme en Afrique. The matter of curse has become a big issue in African Christianity. Le problème de la malédiction, c'est devenu un grand problème dans le christianisme en Afrique. We have Christianized, or we have some preachers have cooked up some doctrines around curse. Il y a aussi des prédicateurs qui ont établi des doctrines à propos de la malédiction. And so these are spread in Africa so much that hardly will you see a Christian in Africa if he has not really understood the word of God, the mind of God, that will not have the mindset of being caused or being under cause. Et il est difficile de voir aussi beaucoup de personnes qui ont compris la malédiction, être sous la malédiction. Il est difficile de voir aussi quelqu'un qui a une base solide par rapport à cela. And so you will hear in Africa that they will tell you that somebody is under generational curse. Vous allez entendre, on va vous dire que quelqu'un est sous la malédiction de génération ou bien la malédiction de famille. And why are they saying that this guy is under a generational curse? Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il est sous une malédiction de famille? Because they look into the family, they realize that coincidentally,
what happened to his great-grandfather happened somehow to his grandfather, happened somehow to his own father, and somehow is happening to him too. And then they say it is a generational curse. He needs to break that curse. He needs to come for deliverance, special deliverance. Parce qu'on a vu que dans sa famille, par coïncidence, ce qui est arrivé à l'arrière-grand-père est arrivé au grand-père, est arrivé au père. Donc, il faut qu'il vienne pour une délivrance spéciale. Par coïncidence? You say coincidentally? Yes. Oui. You know what? That's why I said this matter is a very big matter. C'est pour ça que je dis que ça, c'est une grande situation, une grande affaire. You see, why I said it is coincidental, I really mean it. Quand je dis par coïncidence, c'est ce que je pense vraiment. Because I have 2 case studies in Oyo State where I am, in Ibadan, where I am. Parce que j'ai vu 2 cas à Ibadan, là où je suis. And these 2 case studies, they are not Christians, they are even Muslims. Mais ces 2 cas d'études, ce n'est pas des cas, pas des chrétiens, c'est des musulmans. You see something was happening in their family, but when it gets to these guys, this thing did not happen to them. Quelque chose se passait dans leur famille, mais quand c'était leur tour, ce ne s'est pas passé. That was why I said it is coincidental, because sometimes lot of things are coincidental, but we Christianize it, we spiritualize them. C'est pour cela que je dis que par coïncidence, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent par coïncidence, mais que nous christianisons, que nous spiritualisons. The first one was the governor of Oyo State between that was the present governor that is in Oyo State now took over from him. Le premier cas, c'est ça concerne le gouverneur, l'ex-gouverneur de notre État, Oyo. So he was a governor 2 terms for 4 years up to 2019. Il a été gouverneur 2 fois, mandat de 4 ans jusqu'en 2019. And then the present governor took over 2019, and then he was re-elected 2023. Et le deuxième gouverneur, celui qui l'a succédé, est arrivé en 2019. Il a été réélu en 2023. So that governor that ruled till 2019 is late now. Et celui qui a été gouverneur jusqu'en 2019, il est déjà décédé. But he was a Muslim. Il était musulman. He said in his family, it's like he was even saying it openly in a public gathering. Il a dit ça ouvertement lors d'un meeting ouvert que dans sa famille, That he studied his family, nobody got to 70 years of age before they die. Personne n'a atteint 70 ans avant de mourir. And he cited his great-grandfather, his grandfather, his own father died at 69. Et il a cité son arrière-grand-père, son père, son grand-père. Son père est mort à 69 ans. But he just felt that, he just felt that he will live above 70. Mais il a dit que lui, il a juste senti que lui va dépasser 70 ans. So he never went for any deliverance. He never believed in generational cause or this or that. And he lived above 70. Il n'est pas allé faire une délivrance. Il ne croit pas à une malédiction de famille ou de génération. Et il a dépassé 110 ans. He died at 71 or 72. Il est mort à 71, 112 ans. If he were to be a Christian, s'il avait été chrétien, they would have sold that idea to him that he needed to break that curse, that it is a generational curse. On allait planter cette idée en lui que c'est une malédiction qu'il doit briser. And he will have gone for deliverance. Quite a number, several. He will have gone from one deliverance program to another deliverance program. Et il serait parti de délivrance en délivrance. Then the second one is
the current is the Minister for Power and Energy in Nigeria today. Et le deuxième cas, c'est le ministre de l'énergie actuellement au Nigeria. He contested for the governorship in gubernatorial election twice now. He lost. Il a été candidat 2 fois pour le gouvernorat et il a perdu. And the president chose him because they are in the same party. He chose him as one of his present ministers. So he's serving now. Et le président l'a nommé ministre actuellement. His grandfather died at the age of 40 something, maybe 41 or 40 Son grand-père est mort à l'âge de 40 ans, peut-être 41 ans comme ça. His own father died at 43. Son père est mort à 43 ans. And today, he is also a Muslim. Today he is 50 something years of age now. Et lui aussi musulman, aujourd'hui il est dans la cinquantaine. When he turned 50, he held a big party and he was narrating how his grandfather died at 40 something, how his own father died at 40 something. And he felt that, he was not going to die. If God permits, he will not die at that age. And he didn't die at that age. Lorsqu'il a eu 50 ans, il a fait une grande fête. Et il a dit comment son grand-père est décédé à tel âge, son père est décédé à tel âge. Et si Dieu le veut, lui peut vivre plus que cela. In Africa, in Nigeria today, if a sister is delayed, if a brother or sister is delayed in getting married, he does not get who to marry on time, African Christianity will trace it to a generational cause, a cause in the family, or a cause somewhere. They always attach it to a cause. Au Nigeria actuellement, si une fille dépasse certain âge et ne se marie pas, on va voir dans sa famille et on va dire on va lier cela à une malédiction. Et en Afrique, c'est comme ça. If a Christian couple is not giving birth, is barren, is not giving birth, they will begin to tell them that they should check either the husband family or the wife's family, or maybe somebody has placed a curse on them. So it's all about everything they just trace everything to cause and cause and cause all the time. Si un couple chrétien n'arrive pas à se faire des enfants, on va trouver pourquoi et on va lier ça à une malédiction et ce sera toujours malédiction. If a Christian brother or sister, if a Christian brother is poor financially, they will tell him to go and check his family. Maybe it is a cause that is running in his family. That's why he's poor. Si un frère, un chrétien est pauvre financièrement, ne s'en sort pas financièrement, il faut trouver une malédiction. Il faut qu'il cherche s'il n'y a pas une malédiction qui plante sur sa famille. Donc, malédiction. So the issue of curse in African Christianity has become a principality. It has become a big deal. Donc, le problème de malédiction en Afrique, c'est devenu vraiment un grand problème. We will always trace, we don't, in fact, it has become so big a problem that we don't even take responsibility for where we are not doing the right thing. We always blame one witch or one curse, one generation, one grandfather who was an idol worshiper has placed a curse on the family. Ça fait que des fois, nous ne voyons pas nos responsabilités et nous jetons le tort sur un grand-père ou sur telle personne, sur tel idolâtre, adorateur d'idoles ou tel sorcier. This brother that is not getting job, he has gone to the university, but he's not getting job. Why is he not getting job? Imagine somebody who has graduated from the university, cannot even operate a system, a computer, and is a university graduate, and you want him to get job. Instead of to update himself, to upgrade himself, and get all the necessary knowledge he needs to get to be employable in the labor market, he will trace it to one generational cause, one cause here, one cause there, and on like that. Un frère qui a fini les études universitaires, qui n'arrive pas à trouver le travail, doit se poser la question pourquoi. Et si ce frère, il a fini les études universitaires, mais ne sait même pas utiliser l'ordinateur, ça veut dire qu'il doit se mettre à jour pour être capable d'être recruté sur le marché du travail.
S'il ne le So fait there pas, is a way. Even the so-called preachers, ministers of the gospel, some of them even go for deliverance, that they are not prospering in their ministry work il y a because même, they are under one cause or the other. il y a même des prédicateurs qui vont se faire délivrer parce que leur ministère ne prospère pas et ils se disent qu'ils sont sous une malédiction. C'est pour ça que leur ministère ne prospère pas. We have a way of linking our problems to either a witch or a wizard or one herbalist or our great-grandfather who was an idol worshiper. We will always find a way of linking our problems to that, when the Bible says, if any man be in Christ, is a new creature, all things had passed away, behold, all things have become new. Nous cherchons à lier nos problèmes à un sorcier, à quelqu'un idolâtre, alors que la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Some of us are suffering from ignorance. We don't even know who we are, our identity in Christ. So we don't know our identity in Christ. And that is why the devil is cheating us. But we will always trace it to one generation cause or the other. Certains parmi nous, c'est parce qu'on ne connaît pas notre identité en Christ que le diable nous manipule, nous trompe. Et pendant ce temps, nous, on cherche la cause ailleurs dans les malédictions. Thank God I'm also an African, I'm also a Nigerian, and I've also had some of these things that that many Christians in Africa always claim, I've experienced them as well. Je suis aussi africain, je suis nigérian, et la plupart de ces choses, je les ai aussi expérimentées. My dad married 2 wives. Mon père a eu 2 femmes. The second wife was a witch. Et la deuxième femme, c'est une sorcière. And she confessed, not that we were suspecting. She confessed, at some point, she confessed that she was a witch. Ce n'est pas une sorcière, c'est pas que nous l'avons suspectée d'être sorcière, mais c'est qu'elle-même, à un certain moment, elle a confessé qu'elle est sorcière. I was the only one who went beyond secondary school, who went to the university in my family. Dans ma famille, je suis le seul à atteindre l'université, à faire l'université. But I gave my life to Christ when I was in secondary school. So all this is cause, this is one witch is doing you, one herbalist is doing you, your great-grandfather is an idol worshiper. That is why you are not making progress. I've thrown that one away since I gave my life to Christ, because I am already in Christ. I've been translated from the kingdom of darkness into the kingdom of Christ. J'ai donné ma vie à Christ quand j'étais au secondaire. Et donc, toutes ces choses parce que telle personne de ta famille est sorcier ou adore les idoles, tu ne vas pas réussir, tu n'auras pas ceci, tu n'auras pas cela. Je suis d'accord avec le J'ai frère. jeté tout ça derrière depuis. Mais est-ce que ça veut dire que cette chose, ça n'existe pas? I am in agreement for what you are saying. Est-ce que ça veut dire que est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont victimes de ces choses? But don't we have people that are victims of those things? Are we going to say that it does not exist? What I'm saying is, even if those things, if at all they exist, of course we know that devil exists. Bien sûr, nous savons que le diable existe. Ce que je suis en train de dire, c'est que si ces choses existent, and we know that devil works. Et nous savons que le diable travaille, le diable agit. But the thing is, the Bible says, one, I am a new creature in Christ. Mais je suis une nouvelle créature en Christ. And the Bible says, my life is hid in Christ, in God. Et la Bible dit que ma vie est cachée en Christ, en Dieu. The Bible says, God has put my life, my life is hid in God, in Christ, and Christ is in God. La Bible dit que ma vie est cachée en Christ et Christ est en Dieu. The Bible tells me that I have been translated. That is Colossians 1:13 and 14. I have been translated. You know the meaning of translation. I have been translated from the kingdom of darkness into the kingdom of his dear son. Et Colossiens nous dit que nous avons été transportés du royaume des ténèbres pour le royaume de son fils bien-aimé. So even if such exists, I don't belong to that kingdom. I no longer belong to that kingdom where such will affect me.
Donc, même si ces choses existent, je n'appartiens plus à ce royaume dans lequel ces choses pourraient m'affecter. I am in a new kingdom now. I am in a new experience now. I am Yes. with God. I am with Je Christ suis now. dans un nouveau royaume, je suis dans une nouvelle expérience, je suis avec Dieu. And so I will not be afraid or link anything again. I will not link anything again back to, if I thought they exist, I don't belong to them again. So they have nothing to do with my life again. I am now with Christ. Ce qui fait que moi qui suis maintenant avec Christ, je ne fais plus de lien avec ces choses. Même si je pense que ces choses existent, je ne suis plus avec eux. And this Christ I am with now has all powers in heaven and on earth has been given unto him. Et maintenant, ce Christ avec qui je suis, tous les pouvoirs sur la terre, dans les cieux, lui ont été donnés. He has been raised, a name has been given him. He has been raised above principalities and powers and rulers of darkness and all that. So I am with Christ now. Un nom lui a été donné, il a été élevé au-dessus des principautés et de toutes ces choses, et c'est avec lui que je suis maintenant. My reality now is, the Bible says, I am more than conqueror through Christ Jesus who strengthens me. Et ma réalité maintenant, c'est que je suis plus que vainqueur par Christ qui m'a aimé, qui m'a fortifié. So my reality now, I belong to Christ. My reality now is I belong to the power side. I belong to God's side. Et donc, ma réalité, c'est que je me suis maintenant du côté de la puissance, du côté de celui qui a le pouvoir, du côté de Dieu. The devil cannot just play pranks with my life again. My life is in God's hand now. Donc, le diable ne peut pas venir me tromper comme ça, jouer au prank avec ma vie maintenant, parce que ma vie est avec Dieu. And if the devil will have chance to my life, that means I am the one who opened the door for him by going into sinning or by going into some things that the Lord, disobeying God. But as long as I stay within the cycle of Christ, I stay within the will of God, the devil also knows his boundary. Maintenant, si le diable a une brèche pour entrer dans ma vie, c'est moi qui lui aurais donné cette chance en allant vers le monde, en désobéissant à Dieu. Mais lorsque je suis avec Dieu, je suis avec lui, le diable n'a pas cette chance-là. So what I'm saying in essence is that many Christians who are still running eta-sketa, running up and down, and attributing everything that is happening to them to either a generational cause, either a witch, or this or that, they are suffering from identity crisis. Donc, ce que je dis, c'est que ceux qui facilement mettent cela sur le dos de la malédiction, ils souffrent ils ne connaissent pas leur identité réellement en Christ. I have the word of God. J'ai la parole de Dieu. The Holy Spirit is inside of me, is living with me. The third person of the Godhead is living inside of me, dwelling in me. Est avec moi, vit avec moi, demeure en moi. I have direct access to God, to the throne of grace, through prayer. Et j'ai l'accès direct à Dieu, au trône de la grâce par la prière. And I still have some brethren with different gifts of the Holy Spirit. Et j'ai encore des frères qui ont les différents dons de l'esprit autour de moi. And so, and if I make use of all this, donc, how come? Si j'utilise tout ça, si j'utilise j'utilise tout ça, disons comme ça, oui. If at all I feel that something is wrong somewhere, then I have the opportunity of praying about it. Si je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans un domaine, j'ai l'opportunité de prier pour cela. So I cannot just figure it out that I am a child of God, translated from the kingdom of darkness, and then the devil again still has access to do whatever he likes with my life. Mais je ne dirais pas simplement que je suis enfant de Dieu et que le diable a toujours l'accès de jouer avec ma vie comme il veut. When I am not a child of God who is living in sin,
who is disobeying God, who is I don't know. Si je ne suis pas en train de désobéir si je suis pas en train de désobéir à Dieu ou bien d'être un enfant de Dieu qui fait à sa tête. So I am not denying that those things may exist. I am not denying that. Je ne suis pas en train de dire que ces choses n'existent pas. C'est pas ce que c'est en train de dire. But when someone comes into Christ and he knows his onions, he knows his identity in Christ, I think Christ has come to set us free from all cause, set us free from under the curse of the law, set us free from sin, set us free from under the influence of the kingdom of darkness, set us free from idolatry. Paul says we were lost in idolatry and all that, but now we are in Christ Jesus. So we have been set free, and the Bible says we are more than conquerors through Christ Jesus who strengthens us. Mais si quelqu'un est en Christ et sait comment il est entré en Christ, comme Paul le dit, nous avons été affranchis du péché, de la malédiction, de toutes ces choses-là. So if Il a peut avoir child of God, l'assurance qu'il est plus que vainqueur. and like Brother Victor, I saw what he wrote in his comment box. If a child of God is now feeling like he's still having problem, one generational curse is still pursuing his life, he can pray. Then he can ask other brethren to pray along. They can pray together, and then God will deliver him. Je reviens à ce que le frère Victor a écrit, et je peux dire dans le même sens que le frère Victor, que si un frère qui se rend compte qu'il y a des choses qui arrivent dans sa vie et que c'est lié à la malédiction de famille ou de génération, il peut prier là-dessus, il peut dire au frère de prier pour lui, prier avec lui pour sortir de cela. So we don't have all the time today, but it's a big issue in Africa that On n'a pas tout le temps aujourd'hui, mais we encounter every day. c'est un grand problème en Afrique que nous rencontrons tous les jours. Okay, sorry, my time is running fast, so I have to leave. Can I make one quick statement, brother? Okay, désolé, mon temps est en train d'aller vite, donc, okay, go ahead. I would just say, what curse can stick to a dead man? Je veux dire que quelle est la malédiction qui peut avoir effet sur l'homme qui est mort? So once you're dead, the curse it can't stick to the dead. Yeah. Une fois que vous êtes mort, la malédiction ne peut rien vous faire. But we do have a problem with coming into an agreement with lies. Yeah. Mais lorsque nous acceptons le mensonge, ça peut nous causer des problèmes. Believing the lies of the devil. Amen. Lorsque nous croyons au mensonge de Satan. And that's why we renew our mind to the Lord's word, God's word. C'est pour ça que nous renouvelons notre intelligence à travers la parole de Dieu. And so, anyway, God bless you all, brother. It's been interesting to sit in on. Que le Seigneur vous bénisse. C'était des échanges intéressants. Thank you, brother. Amen. Mama. Amen. Amen. Thank you. Okay, thank you too. Mon temps, on va prier, on va terminer. We will pray and we will close. Nous prions. Père éternel, merci pour la séance d'aujourd'hui. Merci pour les échanges. Il y a des choses que nous ne comprenons pas, que nous ne maîtrisons pas. C'est entre tes mains, Seigneur. Éclaire-nous davantage par ta lumière, par ta parole, pour que nous soyons comme Paul le dit, des hommes faits, des hommes fermes qui ne seront pas, qui ne seront pas comme des vagues de la mer bougées, des vagues bougées par le vent. Merci Seigneur de nous conduire et de nous enseigner par ton esprit. La séance d'aujourd'hui a été encore un temps de grâce. Et bénis les frères qui ont assisté, donne-nous la compréhension et renouvelle notre intelligence à travers la parole. Que cette semaine soit aussi une semaine fructueuse pour chacun de nous, pour que prochainement, quand on se retrouve ici, on puisse venir aussi avec le travail que tu as accompli dans notre vie de tous les jours. Merci Seigneur pour tout. J'ai prié notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 OK. All right. Goodbye, brothers. Bye-bye. Bye. Yeah, bye-bye. Have a pleasant week. Lord bless. Bye.